It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Pretty Little Liars. La semaine dernière, je vous ai donc fait une vidéo entièrement consacrée à Lucy Hale parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Aujourd'hui, je vais vous faire un condensé des autres actrices de la série, à savoir ce qu'elles ont fait avant d'atterrir dans Pretty Little Liars, ce qu'elles ont fait après, et comme d'habitude par la suite, on essaiera de voir s'il y a eu des petits dramas de tournage. Et nous allons donc ouvrir le bal de cette vidéo avec Troian Bellisario, celle qui joue donc Spencer. Alors, elle est née le 28 octobre 1985 à Los Angeles et à part être actrice, elle est également productrice, réalisatrice et scénariste. Et elle est donc américaine. Elle a 5 frères et 4 sœurs, issues donc d'une famille recomposée, et elle a commencé très tôt sa carrière, à l'âge de 3 ans, grâce à ses parents. Ils travaillent tous les deux dans l'industrie du cinéma. Donc à ce propos, elle dit « C'était un monde que je connaissais et dont j'ai vu ma mère et mon père si profondément amoureux et engagés. » Après avoir terminé l'épisode de Quantum Leap, tout d'un coup, plus d'appels ont commencé à arriver. Donc elle a fait sa toute première apparition dans un thriller qui s'appelle Last Rites, et ensuite elle a enchaîné plusieurs apparitions dans des téléfilms, dans des séries. Donc ses parents ont divorcé quand elle avait 6 ans, puisqu'après voilà, famille recomposée comme je vous ai dit, et en ayant évolué dans ce milieu, depuis toute petite, elle a côtoyé du beau monde, et elle a grandi dans le même quartier que les jumelles Olsen par exemple. Donc quand elle avait 5 ans, elle dit que ses meilleures amies, c'était Mary-Kate et Ashley. Je les connaissais juste comme les filles de l'autre côté de la rue. Je me souviens de la première fois où je jouais avec eux et quelque chose s'est passé et j'ai réalisé que ce n'étaient pas des enfants normaux, entre guillemets. Ils sont traités différemment. Bon, par la suite, il y a eu des déménagements, tout ça se sont un petit peu perdus de vue, mais elles se sont retrouvées en 98 pour le film Recherche maman désespérément. Elle a ensuite fait des courts-métrages et c'est donc en 2009, alors qu'elle a 24 ans, qu'elle est choisie par Marlene King pour rejoindre la nouvelle série Pretty Little Liars. Alors, concernant son personnage de Spencer, c'est assez intéressant ce qu'elle dit. Elles ont beaucoup de points communs, car Troian est sortie majeure de sa promotion au lycée, parce que oui, quand même, elle a fait ses études en parallèle. Elle est également diplômée en art de l'université Southern California. Donc, elle a grandi, dit-elle, avec des attentes assez élevées envers elle-même. J'ai grandi sans jamais être d'accord avec un B, parce qu'un B n'était pas assez bon. J'étais sûre à propos du rôle de Spencer que j'étais cette fille à 100%. J'étais tellement soucieuse d'être parfaite et d'obtenir toutes les bonnes notes et d'être la meilleure en tout et d'être appréciée, et en plus de cela, de dissimuler cette névrose et cette obscurité insensée. Voilà, elle a beaucoup accroché avec le rôle de Spencer, mais pour autant, elle n'était pas spécialement très chaude à l'idée de jouer dans une série. Mais dès qu'elle a lu le script, elle a complètement changé d'avis. Et quand même, grâce à ce rôle, elle va remporter 2 Teen Choice Awards, un en 2012, un autre en 2013. Et elle a même commencé ses débuts de réalisatrice dans le 17e épisode de la dernière saison. Dès 2011, elle est en train d'écrire et de produire son propre film, Exil. On la retrouve ensuite en 2012 dans une web-série, Lorraine. Et en 2015, on la voit apparaître dans 2 épisodes de la série Suits, avocat sur mesure, aux côtés de son mari. Alors, c'est là où on refait un petit bond en arrière. Donc en 2009, l'année de tous les changements, donc elle a décroché son diplôme universitaire, elle a décroché son rôle dans Pretty Little Liars, mais elle a également joué dans une pièce. Et cette pièce s'appelait Equivocation. Et justement, son amoureux dans cette pièce, c'était donc Patrick J. Adams, Mike de Suits. Je crois que c'est Suits. Et lui, d'ailleurs, à ce propos, il dit qu'il était immédiatement tombé amoureux d'elle tout au long des répétitions. Et vous allez voir par la suite, on va en reparler quand on parlera du tournage de Pretty Little Liars. Il a fait un truc trop mignon. Juste après la fin de cette pièce, elle est allée tourner donc Pretty Little Liars. Et là, c'était un peu compliqué parce que elle se trouvait donc à Burbank en Californie, tandis que lui, il tournait à Toronto au Canada. C'est pas la porte à côté. Du coup, relation longue distance, ils se voyaient que 24 heures 2 fois par mois, et c'était tellement relou qu'à un moment donné, elle l'a quitté. Ils se sont remis ensemble et ils se sont fiancés à
Paris le 14 février 2014 pour se marier le 10 décembre 2016 à Santa Barbara en Californie. C'était dans une forêt, tout le monde a dormi dans des tentes, ils ont aussi fait du tir à l'arc et tout. Enfin, j'ai vu les photos, ça avait l'air féerique. Bon, Pretty Little Liars s'arrête et elle va tourner un film qui s'appelle Feed, dont le rôle est assez important aux yeux de Troyan. Donc c'est ce personnage Olivia qui développe un trouble de l'alimentation peu de temps après avoir perdu son frère jumeau dans un accident de voiture. Donc voilà le pitch. Et en quoi ça résonne beaucoup chez Troyan? Parce qu'elle-même a eu de gros problèmes avec l'alimentation. Elle aussi, tout comme Lucie. Alors ça s'est passé pendant l'adolescence, elle a même été hospitalisée pour ses TCA. Et elle dit « Je voulais vraiment que les gens voient que c'est un combat pour la vie ou la mort. Et le traitement doit absolument être pris au sérieux car personne ne doit souffrir seul. » En plus d'écrire le film, de le produire et d'y jouer le rôle principal, elle s'est également associée à la National Eating Disorder Association pour aider ceux qui traversent des situations similaires. Donc en fait là, si vous voulez, à peu près à cette période-là, elle a écrit une lettre à l'attention de ses fans, donc c'était dans la Lenny Letter, et elle explique comment cette maladie fonctionne afin de sensibiliser les jeunes. Il y a une partie de mon cerveau qui défie la logique. Une fois, cette partie m'a complètement convaincue que je devais vivre avec 300 calories par jour. Et à un moment donné, elle m'a dit que c'était trop. Cette partie de mon cerveau est ma maladie et il fut un temps où elle avait une autorité absolue sur moi. Elle a failli me tuer et cela peut se voir même si je récupère depuis 10 ans maintenant. Ce fut un voyage difficile pour retrouver mon chemin et être en bonne santé. À l'aide d'introspection difficile, d'intenses soins médicaux et mentaux, d'une famille qui m'a soutenue, des amis et d'un partenaire patient et aimant, j'ai survécu, ce qui est rare. Donc là, on va en apprendre un petit peu plus justement sur l'enfance de Troyan, qui a été assez compliquée. Donc au-delà de ses troubles alimentaires, elle s'est aussi, je vais devoir muter le mot parce que vous comprenez maintenant, elle s'est auto-mutilée. Et tout ça, en fait, c'est parce qu'elle s'est mis une pression phénoménale sur les épaules à cause de ses parents. Je pensais simplement que si j'exprimais de la tristesse ou que j'étais en colère, ils me renieraient. À force de garder tout ça à l'intérieur, j'ai fini par craquer en me privant de nourriture, de sorties avec des amis ou en m'auto-mutilant. Je me punissais en fonction de ce que je pensais de ma journée. C'est grâce à mes amis que je m'en suis sortie. En fait, ses amis sont tombés sur son journal intime. Ils l'ont menacée d'en parler à ses parents si elle ne faisait rien pour aller mieux. Bon, Dieu merci, elle s'est sortie de tout ça et c'est vrai que c'est un long combat. Étant donc la partenaire de Patrick J. Adams, qui est aussi le partenaire à l'écran de Meghan Markle, qui s'est mariée donc avec le prince Harry, eh bien Troyan a été invitée au mariage et elle l'a très mal vécu. Donc une petite anecdote à ce propos. Elle avait peur de ne pas être à la hauteur d'un point de vue vestimentaire. Premièrement parce que j'essayais de cacher le fait que j'étais enceinte de 5 mois. J'étais absolument certaine que cela allait être révélé, mais j'avais aussi une anxiété extrême à propos de ces trucs de chapeau. Ils sont fascinants, ils ont l'air ridicules, sauf si vous êtes dans les années 1930. Et il s'avère que finalement, elle était considérée comme pile dans la tendance lors du mariage de Meghan et Harry. Voilà, petite parenthèse royale. Poursuivons. Donc, elle était enceinte, ça veut donc dire qu'ils ont eu un enfant. Aurora Adams, une petite fille qui est née le 4 octobre 2018. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que, bizarrement, c'est un sujet assez tabou. Elle a cassé un petit peu justement ce truc de tabou en parlant ouvertement de l'allaitement. On a même vu des photos d'elle sur Instagram avec ses tire-laits. Et ils vont avoir un autre enfant le 15 mai 2021, Elliot Rowena Adams. Et alors là, c'est quand même assez spécial cet accouchement. En fait, elle a commencé à ressentir des contractions et quand ils sont partis donc pour la maternité en voiture, là, ça s'est accéléré grandement à tel point qu'elle a dû carrément pousser la ceinture de sécurité parce qu'elle en pouvait plus quoi. Donc ils sont arrivés au Sinar Sedai Medical Center. Dès qu'ils ont appuyé sur le bouton du parking pour prendre le ticket, elle s'est mise à hurler. Elle est sortie de la voiture, qui s'est garée en urgence. Il est allé demander de l'aide aux vigiles de l'hôpital en disant ramenez les médecins, ramenez du personnel, ma femme va accoucher, dépêchez-vous. Le vigile s'est dit c'est bon, il exagère, c'est un papa nerveux. Il a retrouvé sa femme les fesses sur le pare-brise en train d'accoucher toute seule quoi. Donc c'est assez graphique ce qu'ils décrivent, mais en gros il lui a retiré
pantalon, il y avait déjà la tête du gamin qui sortait, quoi. Du coup, bah, elle a donné naissance à leur enfant sur le pare-brise de la voiture, sans aucune autre aide. Voilà, tout seul sur le parking. Alors, ce qui est cool, c'est que du coup, ils ont réussi, enfin surtout lui, à garder son sang-froid. Donc, Troyan, en parlant de son mari, elle dit qu'il a eu d'excellents réflexes. Il a vérifié que le cordon n'était pas autour du cou du bébé. Une poussée de plus et le bébé était sorti. Tout s'est passé en l'espace de 3 minutes. Et Troyan a juste regardé par-dessus son épaule et elle a vu que Patrick la tenait la tête en bas. Elle a pleuré, alors elle s'est dit, elle est vivante, tout va bien, elle respire. Et à la même période, elle a tourné un film qui s'appelle Doula, qui a un rapport avec la maternité, et justement, elle était enceinte donc d'Eliott pendant qu'elle tournait ce film. Donc elle est vraiment enceinte dans ce film. Bon, la filmographie de Troyan est assez diverse et variée, comme je vous disais, hein. Elle est également scénariste, réalisatrice, elle a fait pas mal de courts-métrages, elle a fait plusieurs pièces, donc écoutez, le mieux c'est que je vous mette là à l'écran ce dans quoi elle a joué, hein, parce qu'elle s'est vraiment diversifiée dans pas mal de choses, hein, pendant et même après Pretty Little Liars. Et maintenant, passons à Shay Mitchell. Elle est née le 10 avril 1987 à Mississauga en Ontario, et elle, à part être actrice, elle est également mannequin et productrice canadienne. Dès toute petite, hein, pareil, très jeune, à l'âge de 5 ans, qu'elle a pris des cours de danse, elle a fait pas mal de concours, et à 10 ans, avec sa famille, se sont donc installés à Vancouver. Et là, pour ses 11 ans, elle est repérée par un agent, et elle signe donc un contrat pour une agence de mannequinat, et elle va pas mal voyagé durant son adolescence, hein, par rapport donc à son métier, hein, de mannequin. Donc elle va faire Hong Kong, Barcelone, Bangkok, et ensuite elle part s'installer à Toronto pour étudier le théâtre. Alors avant Pretty Little Liars, on a pu la retrouver au cinéma dans Cupid's Café, et également dans la série Degrassi, la nouvelle génération. Pas mal de publicité, également un clip Hold My Hand de Sean Paul, et elle auditionne donc pour Pretty Little Liars. Très rapidement, hein, en 2011, donc 2 ans après, elle signe un contrat avec Procter & Gamble et elle devient la porte-parole de la marque Pantene. 3 ans plus tard, en 2014, elle ouvre un blog, Amore e Vita, très passionnée par la mode, le mannequinat, tout ça. Dans son blog, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Une ligne de vêtements qu'elle a réalisée en partenariat avec un e-shop, ilux.com, et elle devient donc créatrice de mode. Et dans son blog, elle parle de plein de sujets, hein, donc la mode, la beauté, même la cuisine. La même année, elle est qualifiée de femme la plus sexy au monde par Esquire Philippines, et elle va apparaître dans un clip, encore une fois, de Nick Jonas. Ça, c'est en 2016, Under You. Puis on la retrouve au cinéma aux côtés de Jennifer Aniston dans le film Joyeuse fête des mères. Aussi dans une comédie musicale, Dreamland. Puis voilà, 2017 arrive, c'est la fin de Pretty Little Liars, et c'est aussi également la même année qu'elle se met en couple avec un journaliste et producteur de musique canadien, Matt Babel, et ça fait 10 ans qu'elle le connaît. Ils avaient déjà fricoté 10 ans auparavant, mais bon voilà, c'était pas sérieux. Bon là, ça l'est. Très rapidement, hein, naturellement, on la retrouve dans la série You, puis encore au cinéma avec un plus grand rôle cette fois-ci dans L'exorcisme de Anna Grace. Puis elle revient au mannequinat. Elle va notamment participer à des campagnes publicitaires pour Adidas. Ça, c'est en 2018. Et là, niveau vie perso, avec son chéri, ils essayent de fonder une famille. Sauf que, bon, sa première tentative va pas très bien, va très mal se passer d'ailleurs. Hein. Elle va faire une fausse couche. Elle va en parler en début 2019. Donc là, elle a 31 ans. On doit faire tous face à différents combats et défis dans nos vies. Parfois, c'est plus simple de seulement montrer les bons moments sur les réseaux sociaux. Le soutien et l'affection que beaucoup d'entre vous m'apportent m'a aidé à me relever, notamment dans les jours les plus sombres comme l'année dernière, après que j'ai fait une fausse couche et que j'ai perdu l'enfant que j'espérais et que je rêvais. Cette même année 2019, donc comme je vous dis, elle commence à être très active, hein, sur les réseaux sociaux et une chaîne YouTube. Dans cet épisode, Almost Ready, elle parle donc de sa grossesse. Cette fois-ci, une grossesse qui va aboutir. Donc, elle et son chéri accueillent une petite fille prénommée Atlas Noah le 8 octobre 2019. Après avoir travaillé avec Adidas, cette fois-ci, elle travaille avec Cacharel. Donc, elle devient leur nouveau visage pour les parfums. Je me rappelle le flacon de Cacharel qui trônait sur la coiffeuse de ma mère dans ma jeunesse. Chaque jour, c'était le dernier geste que je la voyais faire avant de partir travailler. De pouvoir collaborer avec la marque aujourd'hui, ça boucle bien la boucle. Donc, elle va faire plusieurs campagnes, hein, pour plusieurs parfums avec la marque, mais elle continue en parallèle des projets pour la télévision. Puis, elle rejoint aussi une autre série, Dollface, aux côtés de Brenda Song, la chérie de Macaulay Culkin, qui est produite par Margot
Margot Robbie, notre chère Margot. Elle donne également sa voix pour un personnage dans la série d'animation Trees, Entre deux mondes, diffusée sur Netflix. Donc elle, c'est le personnage Alexandra Trees. Et en 2022, elle devient productrice exclusive de la série The Cleaning Lady. La même année, le 5 juin, elle donne naissance à sa deuxième petite fille qu'elle appelle Rome, référence à sa grand-mère qui décède peu de temps avant la naissance de la petite. Donc voilà, c'est un hommage pour sa grand-mère qu'elle adorait. À cette époque-là également, elle va faire une confession lors d'une soirée à Los Angeles pour le lancement d'une collaboration qu'elle fait avec le mannequin Elsa Hosk. C'est pour la marque de bagages BIS. Donc elle parle de son quotidien de mère de 2 enfants et elle dit: les gens avaient l'habitude de me dire que passer de 0 à 1 n'était rien comparé à passer de 1 à 2. Et cela ne pourrait pas être plus vrai. Maintenant, je regarde en arrière et je me demande comment le fait d'avoir un seul enfant a pu me sembler difficile. Cependant, pour rien au monde, je changerais. C'est la meilleure partie de ma vie, c'est incroyable. Donc voilà, elle galère un peu à jongler avec 2 enfants, mais elle est très heureuse, naturellement. Elle crée une autre marque, donc elle a sa marque de bagages, la BIS, mais également une marque de boissons pétillantes à la tequila, Honda. Ces projets ont pris forme pendant que je faisais ce qui me plaisait. Ce sont des produits que j'aime de tout mon cœur et je veux qu'ils soient chéris par un max de personnes aussi. Donc voilà, le parcours de Shay, actrice, productrice, mannequin, entrepreneuse, voilà, elle est assez complète. Maintenant, passons à Ashley Benson. Alors, elle est née le 18 décembre 1989 à Anaheim, en Californie. Elle a une sœur aînée et elle, comme Troyan, elle commence à l'âge de 3 ans à prendre des cours de danse en ce qui la concerne, plus particulièrement du hip-hop et du jazz. Elle chante aussi, elle fait partie de chorale et tout comme Shay, elle va également faire du mannequinat et dès l'âge de 5 ans et à 8 ans, elle intègre la prestigieuse agence de mannequins Ford. Bon, par rapport à tout ça, dès l'âge de 13 ans, elle suit des études par correspondance, donc elle va faire pas mal de publicité, des petites apparitions à la télé, au cinéma, tout ça. Puis pendant 3 ans, elle va intégrer le show télé très célèbre aux États-Unis qui s'appelle Des jours et des vies. On la voit vite fait au cinéma dans le film 30 ans sinon rien avec Jennifer Garner, puis également dans American Girls 4. Et côté cœur, pendant 2 ans de 2008 à 2010, elle sort avec le chanteur Justin Thorne, qu'elle a rencontré sur le tournage du clip That Girl. Côté vie pro, elle va tourner dans plusieurs séries en Newport Beach, Zoé, Les Experts Miami, Supernatural. Un téléfilm aussi, Fab Five, le scandale des Pom Pom Girls. Également les Mystères District, qui est annulé au bout d'une saison. Mais pas de panique, puisque tout de suite après, elle enchaîne avec une audition pour Pretty Little Liars. Et on connaît la suite. On va également l'apercevoir tout comme Lucy dans How I Met Your Mother. Elle est ensuite prise comme égérie pour la marque Faviana. Ensuite, elle va tourner un film aux côtés de Chad Michael Murray et Christina Milian. Donc c'est L'Ange des Neiges. Et je trouve un de ses films les plus marquants, même si les critiques ont été très mitigées, c'est Spring Breakers aux côtés de Vanessa Hudgens, Selena Gomez et James Franco. D'ailleurs, je me souviens qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi elle sortait avec James Franco, mais ça n'a jamais été rendu officiel, donc est-ce que, je sais pas, info ou intox, mais je me souviens que ça avait beaucoup circulé à l'époque. On la retrouve encore dans un autre film qui s'appelle Ratter, et également Pixel avec Adam Sandler, et là, tout ça, ça se passe pendant Pretty Little Liars, donc toutes les filles sont au sommet de leur succès, Ashley naturellement aussi, et elle va en parler, elle va dire qu'en fait, je vous lis ce qu'elle dit. Si je pouvais travailler sans qu'on sache qui je suis, je sais que c'est impossible, mais ce serait mon rêve. Quand les gens me rencontrent pour la première fois, ils pensent que je suis une garce. C'est tout le temps pareil, parce que je ne parle pas. Je suis vraiment nerveuse en public, mais une fois qu'on me connaît, je me lâche. Je suis bruyante, grandiloquente, je suis une grande gueule, mais tout d'abord, je suis très renfermée. Je cache mes émotions, je n'aime pas me sentir vulnérable. Et ça, ce problème de célébrité, elle va en reparler plusieurs fois. C'est vrai qu'elle a une grande bouche, dans le sens où elle va quand même dénoncer pas mal de choses, notamment le body shaming, parce que malheureusement, comme beaucoup de jeunes femmes à Hollywood, hélas, elle en a été victime. Donc là, pareil, elle en parle en 2016. Ces dernières années, on m'a dit plusieurs fois: tu es trop grosse pour ce rôle. Mais attendez, vous voulez un squelette ou quoi? Je me sens bien, je n'ai pas envie de perdre 9 kilos parce que j'en ai pas besoin. On me demande tout le temps de perdre du poids. C'est arrivé pas plus tard que le mois dernier. On m'a dit que j'étais trop grosse pour ce rôle. Je fais du 36. J'ai pleuré pendant 30 minutes.
minutes. Mais ça vous rend plus fort. Si vous laissez cela vous atteindre, vous ne pouvez pas faire ce métier, vous devenez folle. Et j'ai vu des photos d'un shoot que j'ai fait l'autre jour et j'ai pensé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne me ressemble même pas. J'étais tellement déçue. Je déteste penser que les filles peuvent se dire, qu'est-ce qu'elle est mince, sa peau est si parfaite, alors que j'ai des boutons tout comme elle. Je ne suis pas parfaite, personne ne l'est. Et ça, c'est vrai qu'elle en a souvent parlé, notamment pendant les promotions pour les nouvelles saisons de Pretty Little Liars. Il y avait souvent des posters, des très belles photos des filles qui étaient exposées un petit peu partout. Et à chaque fois, elle disait, mais c'est grotesque, c'est photoshopé à mort. Là, c'est la saison 4, on ressemble plus à ça, on a évolué. Arrêtez de nous photoshopper à ce point-là, quoi. Donc voilà, elle en a souvent parlé de ce problème. Et par rapport à ce qu'elle disait avant, qu'elle était assez renfermée comme personne, oui, elle souffre d'anxiété, tout comme Lucie, elle aussi. Elle a souvent des crises de panique, très régulièrement. Donc ces angoisses qui font palpiter le cœur au point qu'on pense qu'on va mourir à chaque fois. Beaucoup de gens en souffrent et je pense que c'est bien d'en parler. Elle prenait d'ailleurs du Xanax. Alors à cette époque-là, elle a dit qu'elle avait arrêté. Elle privilégiait la méditation pour calmer ses crises, mais elle ne se sentait pas tirée d'affaire pour autant. Et je crois que là même là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas fini. On va la retrouver dans le biopic Elvis and Nixon en 2017. Et la même année, elle joue également dans Chronically Metropolitan. Et là, elle côtoie quelqu'un d'autre. Donc c'est fini avec son chanteur. Elle se met avec Ryan Good, qui est un ancien styliste et manager de Justin Bieber. Bon, ça a été un petit peu je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens. Pretty Little Liars donc s'arrête cette même année, donc en 2017. Et là, elle dit qu'elle a eu besoin de faire un break. Je voulais faire une pause, sortir d'une série après si longtemps et faire de la télévision en continu toute sa vie. J'avais besoin de faire une pause mentale. Elle était tellement épuisée qu'elle a même déménagé à New York à ce moment-là. C'est la meilleure chose que j'ai faite. Je n'ai pas travaillé pendant 1 an. J'ai étudié les réalisateurs avec lesquels je voulais travailler et j'ai regardé les actrices qui m'inspiraient, qui venaient elles aussi de la télévision et ont fait du cinéma ensuite. J'ai commencé à compartimenter mes envies et mes besoins. Je me suis aussi mise à l'écriture pendant ce temps et j'ai écrit 2 scénarios. Je suis même sur le point d'en filmer un. C'est super gratifiant. Bon, finalement, sa relation avec Ryan Good se termine et là, elle va sortir avec Cara Delevingne. Donc, relation très passionnelle, très fusionnelle et malheureusement aussi très médiatisée. Donc, elles seront ensemble de 2018 à 2020. Elles se sont rencontrées sur le tournage du film Her Smell. Elle s'était même fait tatouer quelque chose en rapport avec Cara, un CD, mais aussi le mot squishy qui apparemment est l'un des surnoms de Cara. Bon, malheureusement avec la surmédiatisation, ça n'a pas arrangé les choses. En avril 2020, on apprend que les 2 femmes ont rompu. Cara, je vous ai fait une vidéo sur elle, l'avait très mal vécu, elle était même tombée en dépression après cette séparation. Et bien rapidement, Ashley va aller se consoler, si on peut dire, dans les bras du rappeur G-Eazy. Encore une relation compliquée. Donc là, ils se sont rencontrés, ils ont fait une collaboration ensemble, donc ils ont repris un tube de Radiohead, Creep. Elle tourne un film également avec Ewan McGregor, Birthday Cake. Puis elle se sépare en février 2021 de G-Eazy pour se réconcilier finalement en début 2022, puis pour se séparer à nouveau quelques mois plus tard. Et à propos de tout ça, d'être tout le temps sous le feu des projecteurs pour la moindre occasion, elle en a parlé lors d'un podcast. La seule raison pour laquelle je déteste être dans cette industrie, c'est parce que vous obtenez une attention indésirable. C'est drôle parce que quand les gens voient sur des photos qu'on vit une vie normale, qu'on est à l'extérieur d'un restaurant ou autre, ils se disent « Oh, ils ont appelé les paparazzis parce qu'ils veulent être photographiés ». Et je me dis « Mais mince, je suis en fait l'une de celles qui ne veulent pas qu'on fasse ça. Jamais je ne le ferai. J'ai toujours l'air horrible en plus sur ces photos. » Certaines personnes aiment ce genre de choses. C'est juste que moi, j'aime garder ma vie privée et je pense que c'est une telle invasion de la vie privée. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ils me suivent tous les jours, mais je ne peux pas quitter ma maison sans me faire prendre en photo. Ça provoque presque des accidents de voiture. Ils ne s'arrêtent pas lorsque le feu est rouge. Ils crient toutes ces choses horribles contre vous et ils vous dérangent juste pour avoir une réaction. Donc ça en est arrivé à un point où elle osait même plus sortir de chez elle. Les paparazzis campant devant son domicile H24. Et là, depuis janvier 2023, elle est en couple avec un acteur-producteur américain, Brandon Davis. Et la suite, attendons de voir. Pour conclure avec les actrices, on va parler de Sasha Peters. J'espère que je prononce bien. Alors, Sasha Peters Schiffer est née le 17 février 96 en Afrique du Sud à Johannesburg. Et elle a pas mal de casquettes. Elle est actrice, mais également autrice, compositrice, interprète.
mannequin, entrepreneuse, blogueuse et youtubeuse américano-sud-africaine. Alors elle a beaucoup voyagé, elle a même vécu 1 an en France parce que ses parents sont tous les deux des danseurs professionnels, donc pour leur travail, voilà, ils ont beaucoup voyagé. Finalement, ils ont posé leur valise à Las Vegas en 2001 et de ce fait, Sacha a jamais été scolarisée dans une école, quoi. Elle a toujours suivi des cours par correspondance, donc elle a eu son bac très tôt, elle l'a eu à 14 ans. Et elle, pareil, hein, elle a commencé très très jeune, elle a eu un agent, elle avait à peine 4 ans, donc elle a commencé à faire des publicités. On a pu la voir aussi dans la sitcom Cher Oncle Bill, elle a même remporté un Young Artist Awards pour ce rôle. On a pu aussi la voir dans la série Doctor House, qui lui a même valu une nomination aux Emmy Awards, c'est pas rien. Elle a fait également un film, Les aventures de Shark Boy et Lava Girl, puis aussi un autre film qui s'appelle The Air I Breathe avec Sarah Michelle Gellar. Elle a fait ensuite des apparitions dans 2 séries télé, FBI Portée disparue ainsi que Heroes, et elle auditionne pour Pretty Little Liars. On a pu la retrouver au cinéma peu de temps après, c'était en 2011 dans X-Men Le Commencement, puis dans un film Disney Le Geek Charmant, également GBF, Gay Best Friend, puis dans un clip Rewind de Sky Stevens. Elle joue également aux côtés de Reese Witherspoon et Joaquin Phoenix en 2013 dans Vice caché, et en parallèle de sa carrière d'actrice, elle adore la musique, notamment la musique country, donc elle se met à prendre des cours de chant et elle va sortir plusieurs singles au cours de l'année 2013. On peut ensuite la retrouver en 2014 dans un autre film, Burning Body, avec Kaley Cuoco. Depuis 2013, elle est en couple avec un cascadeur professionnel qui s'appelle Hudson Schaefer, c'est un Américain. Lui, il est un peu plus âgé, il a 24 ans, donc là en 2013, elle en a 17 ans. Ils emménagent ensemble dès qu'elle a 18 ans, en 2014, et ils se fiancent l'année suivante en décembre 2015. En février 2016, Sacha se lance dans un tout nouveau domaine. Elle ouvre une boutique de yaourt glacé bio qui s'appelle Broley. Donc ça ouvre à Valencia en Californie. Donc elle a partagé un post sur Instagram pour prévenir de l'ouverture de ce magasin. Notre yaourt glacé utilise des ingrédients de la plus haute qualité sans colorant, arôme ou édulcorant artificiel, et ils servent également du café gastronomique bio, également des milkshakes healthy. Cette même année, elle remporte encore un prix au Teen Choice Awards et elle va également s'exprimer sur Instagram. Là, elle remet un petit peu les points sur les i par rapport à toutes les critiques qu'elle reçoit concernant son poids. Donc elle a pris 34 kilos en 2 ans et en fait les médecins lui ont diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'est un trouble hormonal. Ça touche entre 6 et 10% des femmes et parmi les symptômes, on a donc une prise de poids, une anxiété, une dépression, une infertilité et encore d'autres symptômes. Donc ça ne se guérit pas, ça se traite avec des médicaments histoire de rétablir l'équilibre hormonal et contre la prise de poids, à part limiter le sucre, il n'y a pas grand chose à faire quoi. Elle s'exprime, elle dit qu'elle regrette vivement que le public l'ait traitée de grosse ainsi que de femme enceinte sans savoir à quoi était dû son changement. C'était vraiment douloureux, vraiment douloureux la manière dont les gens ont réagi. Ils étaient en colère, furieux que je ressemble à ça. C'est l'une des choses les plus dures que j'ai eu à endurer. C'est un manque de respect. Aujourd'hui, je me sens mieux dans ma peau. J'ai perdu 7 kilos et je suis en meilleure santé. C'est ce qu'il y a de plus important. D'ailleurs, on la retrouve dans Danse avec les stars à ce moment-là, après sa perte de poids. Mais elle poursuit. Elle dit « Je pense que s'accepter tel que l'on est est la chose la plus difficile à faire en tant qu'être humain. Nous vivons dans une société qui profite de nos doutes et de notre manque d'estime. J'ai toujours lutté contre mon poids et j'ai vite réalisé que ma santé était primordiale. J'ai changé mon mode de vie et j'étais très heureuse de mon corps et de mon apparence. Mais à une période, mon corps a complètement changé. Évidemment, on a vu le changement dans les médias et les gens qui regardaient la série ont commencé à être en colère contre ce changement. On se moquait de moi. J'ai décidé d'en parler quand on m'a soupçonné d'être enceinte. J'ai alors dévoilé mon souci hormonal. À un moment, j'ai décidé de m'aimer tel que je suis. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas m'améliorer, mais je veux m'accepter comme je suis à chaque étape de ma vie. Je sais que j'arriverai au résultat que j'espère et je sais que je le ferai d'une façon saine. Ne vous abaissez pas devant des gens qui refusent d'avoir de plus grandes valeurs. Mange comme tu aimes, bouge comme tu aimes, parle comme tu aimes et agis comme tu veux. Voilà. Et je suis complètement d'accord avec elle. Avec son chéri, écoutez, c'est une affaire qui dure. Donc, il se marie le 27 mai 2018 dans un château en Irlande. Et concernant la télévision, alors j'étais même pas au courant. Écoutez, Sacha, en 2019, elle reprend le rôle d'Alison dans le spin-off de la série
Donc c'est Pretty Little Liars, The Perfectionist. Et elle est avec celle qui faisait Mona, Janelle Parrish. Mais ça n'a pas marché. J'avais pas du tout entendu parler. Autant l'autre, là, Original Sin, oui. Mais alors celle-là, j'étais complètement passée à côté. Et donc la bonne nouvelle, le 6 novembre 2020, elle et son chéri annoncent sur Instagram qu'il y a une semaine, leurs vies ont changé pour toujours. Après 27 heures de travail, Hendrix Wade Schaeffer a fait sa grande entrée dans le monde à 5h39 du matin. Donc voilà, elle pouponne. Et autre info, comme ça, au passage, mais qui m'a fait tiquer, parce que je me suis dit, comment ça, c'est pas possible. Entre avril 2022 et avril 2023, elle a atteint les charts des actrices les mieux payées au monde. Je me suis dit, mais c'est bizarre, parce qu'on la voit pas tant que ça. Bah, elle a cumulé apparemment 96 millions d'euros, donc 60 millions de plus par rapport à l'année précédente. Donc quand même, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, on la voit pas. Bon, déjà, elle a des gains directs par rapport à ce qu'elle a fait, mais aussi parce qu'elle a fait beaucoup de partenariats publicitaires, donc elle a touché des royalties et elle a également fait d'autres investissements. Elle a un patrimoine immobilier apparemment assez conséquent et elle a aussi fait de judicieux placements boursiers. Voilà, je sais pas si ça vous intéressait, mais moi ça m'a intéressé parce que je me suis dit, attendez, l'actrice la mieux payée. Voilà. Bon bref, fermons la parenthèse. La série, donc Pretty Little Liars. Alors déjà, donc Sacha, pour revenir à elle, quand elle a auditionné donc pour Pretty Little Liars, elle voulait le rôle d'Anna. Mais finalement, non, pour la simple et bonne raison, c'est que quand elle a auditionné, elle n'avait que 12 ans. Et ça, les producteurs ne le savaient pas. Elle a menti sur son âge. Ça n'a pas remis en cause, si vous voulez, le fait qu'il l'embauche. Mais voilà, par rapport à l'âge qu'elle avait, il y a toujours ce souci d'horaire de travail à respecter. À cet âge-là, elle pouvait pas travailler autant que le personnage d'Anna le nécessitait. Donc finalement, c'est Ashley Benson qui a eu le rôle d'Anna et à elle, ils lui ont donc donné le rôle d'Allison parce qu'on la voyait moins souvent à l'écran, tout simplement. Donc voilà, elle était encore plus jeune que le personnage pour lequel elle auditionnait parce que 15 ans, ouais, à peu près, donc elle en avait 12, 13 quand ils ont commencé à tourner. Mais il y en a qui avaient quand même un sacré quart d'âge avec leurs personnages, notamment Troian Bellisario, parce que comme je vous disais, ok, elle avait pas mal de points communs avec Spencer, mais ça restait une lycéenne. Troian avait 24 ans quand elle a auditionné et elle disait que plus elle grandissait, plus elle s'éloignait en fait de son personnage. Donc à un moment donné, bon, elle en avait un peu marre de jouer les lycéennes. C'était moins flagrant pour Ashley Benson. Elle avait que 20 ans quand elle a auditionné. Elle s'est également sentie proche de son personnage par rapport à l'adolescence qu'Ashley a vécue. Ça l'a aidée justement pour interpréter Anna. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas comme une nerd, mais j'étais un peu laissée pour compte parce que j'étais dans l'industrie et tout ça. J'étais dans le groupe populaire à un moment donné, puis ils m'ont mis à la porte et ont été vraiment méchants avec moi et se sont moqués de moi. Ils m'ont fait me sentir misérable, ce qui est exactement ce à quoi Anna a fait face dans Pretty Little Liars. Concernant celui qui fait son chéri justement dans la série, Tyler Blackburn, celui qui interprète donc Caleb Rivers. Ça a été une sacrée aventure pour lui. Donc lui, il avait 23 ans quand la série a démarré. Le personnage était censé en avoir 18, mais malgré tout ça, il dit qu'il a parfaitement pu ressentir les sentiments de confusion et d'exploration chez les adolescents et que c'est notamment Pretty Little Liars qui l'a aidé à faire son coming out bisexuel. Et d'ailleurs, par rapport à sa relation avec Ashley, il en a parlé des années plus tard, en 2019. Il a donné une interview parce qu'il y avait des rumeurs de couple entre eux dans la vraie vie. Donc il a déclaré: nous ne sommes jamais sortis officiellement ensemble. En naviguant dans notre relation en tant que collègues, mais aussi en tant qu'amis, parfois les lignes se sont un peu estompées. Nous avons eu des périodes où nous nous sentions plus l'un pour l'autre que des amis, mais finalement nous sommes toujours restés de bons amis. Pour la plupart, ces rumeurs nous ont fait rire, mais parfois nous nous disions: est-ce que quelqu'un nous a vu nous serrer dans nos bras l'autre soir? Elle a joué un rôle important dans un énorme changement dans ma vie, donc je la chérirai toujours. Et effectivement, c'est vrai que dans la série, pour nous, enfin tous ceux qui l'ont regardé, Anna et Caleb, ils se sont faits pour être ensemble, quoi. C'était une alchimie évidente, une alchimie qui a sauvé son personnage parce que il n'était pas censé rester aussi longtemps, mais c'est grâce à cette alchimie que les réals se sont dit: ouais, bon, faut le garder, quoi. Ils vont trop bien ensemble. Et ils se sont fait la même remarque pour un autre couple, Spencer et Toby, parce que lui, pareil, lui, il était censé mourir, je crois, au bout d'une saison, et ils se sont dit: non, il y a une trop belle alchimie entre lui et Troian, donc faut le garder, quoi. Il y en a une qui a été complètement sous le charme de son partenaire. Il s'agit de Lucy
Hale qui a craqué pour son partenaire Ian Harding. Je la comprends. Bref, donc voilà, elle a eu un crush à force d'être tout le temps avec lui et de jouer toutes ces scènes. Et d'ailleurs, elle a dit qu'à cette époque-là, elle était complètement complexée par son physique. C'était pas très évident, certaines scènes, tout ça. Et quand elle a vu donc cette scène où ils sont ensemble, elle s'est écriée: oh mon Dieu, on dirait que c'était il y a 1000 ans. Et ça l'était. C'était il y a 10 ans et c'était ma première Arya et Ezra scène. Et elle explique, elle dit c'était un peu du genre salut, enchanté, bon on va s'embrasser dans la salle de bain. Mais je pense que nous étions tous les deux nerveux et c'était supposé être deux personnes se rencontrant pour la première fois de toute manière. Donc on a utilisé ça. Je me souviens qu'à cette période de ma vie, j'avais un énorme crush sur Ian Harding. J'étais, oh mon Dieu, on a fini par être de très bons amis, mais je me souviens qu'à l'époque, elle bafouillait quoi. J'étais tellement nerveuse et il était top, c'était vraiment le meilleur. Et oui, ils sont restés très proches tous les deux pendant tout le long de la série et même après. Franchement, je trouve que c'est dommage parce que quand je vous ai fait donc la vidéo sur Lucy Hale, on a vu qu'elle a quand même enchaîné pas mal de petits copains, toujours des petites relations. Et je trouve ça dommage que ça ne l'ait pas fait entre eux dans la vraie vie. Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'ils allaient tellement bien ensemble. Alors je sais que la relation Ezra-Arya est problématique. On parle d'une lycéenne qui sort avec son prof, même si le prof... mais elle a le même âge que l'acteur, 23 ans. Elle en a 16. Oui, je suis d'accord. Dans les faits, je suis d'accord. Même l'acteur, Ian Harding, il le dit, que ouais, c'est un peu bizarre quand même, quoi. C'est problématique comme relation. Tout le monde le savait, mais c'est justement ce qui était intéressant. Et malgré que c'était une relation problématique, c'est aussi l'une des plus belles, finalement, parce que malgré tout ce marasme qu'il y a, Ezra est quand même un petit peu le boyfriend idéal, quoi. Donc, bon, même si voilà, il a quelques squelettes dans le placard, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'à des moments, on aurait bien aimé avoir le même chez nous, quoi. Il était hyper protecteur, parce que justement un peu plus âgé, bon, des fois un peu lourd quand même aussi, il faut le dire. Mais enfin, moi perso, ça m'a jamais choqué en fait. Je me suis juste dit, waouh, elle est précoce, mais je trouvais pas ça malsain. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais oui, c'est peut-être problématique, mais je pense qu'il faut pas non plus voir le mal tout le temps partout, ça reste une série, c'est de la fiction. Moi perso, j'ai vu ça comme une belle histoire d'amour, malgré, voilà. Bon, comme je vous disais, petite parenthèse, The Perfectionist, là, la série spin-off, ça a fait un bide, malheureusement, ça a duré qu'une seule saison, et d'ailleurs, les fans étaient assez dégoûtés parce que, alors attention, j'ai beau faire une vidéo sur Pretty Little Liars, je n'ai toujours pas vu la fin, et ça a été très compliqué de préparer cette vidéo sans me spoiler, même si j'ai eu un spoil en pleine tête, c'était écrit en gros titre. Je l'ai pas fini, je veux la finir. Voilà, j'ai pas voulu trop en savoir, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, les fans étaient très énervés de la fin de la série. Du coup, ils s'attendaient au moins à ce que ce spin-off relève le niveau. Donc, double énervement. Ça a l'air de mieux se passer avec Original Sin, mais je vous avoue que voilà, Pretty Little Liars, j'adorais, mais à un moment où c'est parti en cacahuète en fait, donc c'est pour ça que j'ai décroché. Je suis pas très loin de la fin, mais je sais plus quand je me suis arrêtée. Par rapport au casting, sachez que la seule qui n'a pas eu à auditionner pour avoir le rôle, c'est Lucy Hale, parce que justement elle était déjà connue, on va dire, les producteurs la connaissaient dans la série qu'elle avait tournée juste avant, Privilege. Ils avaient collaboré ensemble sur cette série, donc voilà, elle c'était sûr et certain, il n'y avait pas besoin qu'elle auditionne, il la voulait dans cette série. Et toujours en parlant d'elle, sachez que le générique, c'était apparemment improvisé, le chute de la fin là qu'elle fait, et ça l'a stressée pendant des années parce qu'elle a bloqué sur le fait que son doigt n'était pas parfaitement centré sur sa bouche, et elle disait qu'elle en pouvait plus, et enfin, libération, ils ont changé le générique, où là elle a enfin pu recentrer son doigt. C'était à la saison 6, voilà, ils ont changé le générique, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, par rapport à ce générique, la chanson, c'est Ashley Benson en fait qui a trouvé l'idée, parce qu'elle avait tout le temps la chanson Got a Secret là dans la tête, donc c'est de The Pixies, et elle trouvait que c'était sombre et mystérieux et que ça collerait bien justement à la série. Donc voilà, elle l'a proposé, ça a été retenu. D'après tout ce que j'ai pu voir, il n'y a jamais eu de gros clash sur le tournage. La seule dispute qu'il y a eu, je trouve que c'est assez marrant, c'est entre Troian Bellisario et Ian Harding. Apparemment, ils se sont pris le bec un jour, mais tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur un sujet, c'était la biologie. Voilà, ils ont parlé biologie, et à un moment donné, je crois qu'ils ont eu un vif échange sur l'évolution. Ils n'étaient pas d'accord là-dessus. Voilà, c'était assez marrant. Troian en a reparlé plus tard en rigolant. Il a dit que c'était le seul jour où il l'a vraiment gonflé et où c'est parti un peu dans les tours. Mais sinon,
Il y a eu quelques rumeurs, voilà. Certains disent, ça prend avec des grosses pincettes, hein, c'est vraiment des bruits de couloir. Certains disent, mais non, pas du tout. Donc voilà, bon, je le dis au cas où, hein, voilà, je le place là. Que Lucy serait sortie avec l'ex-copain, alors je ne sais pas lequel, hein, de Ashley Benson. Du coup, ça avait créé une friction entre les femmes. Après, ça a fini par se calmer. Déjà, en plus, elles se connaissaient bien avant. Elles avaient sympathisé sur MySpace. Bon, il y a eu donc ce petit truc. Et l'autre rumeur disait qu'il y avait clairement des clans, que Lucy... Alors, je pense que c'est par son caractère très introverti. C'est une grande solitaire, hein, Lucy. Voilà, je vous en ai parlé. Elle en parle là-dessus. Elle a aucun tabou. Elle aime la solitude. Plusieurs fans avaient remarqué que dans les selfies qui étaient pris sur le tournage, tout ça, elle n'était pas toujours présente avec les autres membres du groupe. Voilà, donc certains ont interprété ça comme le fait qu'elle s'entendait pas avec les autres filles. D'autres disent que si, elle s'entendait bien, mais surtout avec Ian et avec Troyan, et qu'en fait, il y avait un autre clan qui s'était clairement dessiné avec Shay et Ashley, qu'elles étaient très souvent toutes les deux. Ce qui est majoritairement ressorti dans les petits bruits de couloir que j'ai pu voir à droite à gauche, c'est que Sacha, apparemment, c'est un cœur, c'est un amour, cette fille. Celle qui fait Mona, je vous ai dit son nom tout à l'heure, il m'a échappé. Apparemment, elle, pareil, très bien, très professionnelle. Lucy, pareil, il n'y a rien de négatif qui ressort de sur elle, à part qu'elle était très réservée. Par contre, il y a d'autres bruits un peu différents sur Ashley et Shay. Donc, je sais pas trop, encore une fois, comme je vous dis, hein, ce sont juste des petites rumeurs, mais je suis tombée sur un article sur Reddit de quelqu'un qui a posté quelque chose sur Ashley. Donc cette personne-là déclarait que le meilleur ami de son frère travaillait au studio Warner Bros. Et apparemment, il a remarqué le comportement odieux d'Ashley Benson. Elle était extrêmement mal polie et que seuls Troyan Bellisario, Tyler Blackburn et Shay Mitchell pouvaient la supporter. Il m'a aussi dit, donc le copain de son frère, hein, que Ashley ne s'entendait pas avec l'équipe de tournage, qu'elle n'était vraiment pas pro, qu'elle arrivait souvent en retard pour filmer ses scènes et que c'était admirable de réussir à travailler avec elle. Elle était très insupportable, mal polie avec les techniciens et les membres du cast. L'ambiance était horrible pour tout le monde à cause d'elle. Voilà, donc je sais pas, hein, comme je vous dis, si c'est vrai. Par ailleurs, on sait qu'elle était quand même très proche de Shay Mitchell, hein, donc ça oui, là-dessus ça va dans le même sens, ainsi que de Troyan Bellisario, ça va dans le même sens aussi, même au-delà de la série, hein, ils ont continué à se voir et tout, mais surtout parce qu'en plus elles vivent pas loin les unes des autres. Sachez aussi que concernant donc le casting, il y a une personne qu'on a failli avoir dans Pretty Little Liars, je ne sais pas quel rôle elle aurait eu, mais elle a décliné. Il s'agit d'Ashley Tisdale. Je vous ai fait une vidéo sur elle, hein, qu'on a vue dans High School Musical. Bah, on la voulait pour Pretty Little Liars, mais elle a refusé parce qu'elle tournait la série Hellcats. Et on a eu l'apparition donc de Patrick J. Adams dans Pretty Little Liars. Et justement, rappelez-vous tout à l'heure quand je vous parlais de Troyan Bellisario, je vous disais que quand elle a commencé à fréquenter Patrick, à cause de la distance, parce que lui chez Suits et elle chez Pretty Little Liars, voilà, bref, relation longue distance quoi, et bien elle l'avait quitté à cause de tout ça. Et bien c'est trop mignon, il a exprès auditionné pour se faire embaucher dans Pretty Little Liars afin de la reconquérir. Donc à ce propos, il dit « C'était un rôle pour lequel à ce stade de ma carrière, je n'aurais normalement pas auditionné car ça représentait une seule journée de travail sur Pretty Little Liars. Mais je me suis préparée pour cette audition plus que pour n'importe quel rôle dans ma vie. » Et donc voilà, il voulait à tout prix se retrouver sur le tournage pour reconquérir Troyan et je trouve ça mais oh, franchement, c'est le summum de la mignonnerie, c'est trop chou. Putain, ils font rêver les deux, franchement. Et c'est drôle comme quand on y repense, parce que je vous disais que finalement, personne n'a auditionné pour le rôle que finalement il a décroché, hein, parce que, attendez, Lucy pour le rôle d'Anna. Finalement, elle a eu le rôle d'Aria. Sacha a donc auditionné pour le rôle d'Anna également, mais elle a eu le rôle d'Allison. Shay Mitchell, elle a auditionné pour le rôle de Spencer. Finalement, elle a eu le rôle d'Emily. Et Janelle Parrish, donc celle qui joue Mona, à la base, elle avait aussi auditionné pour le rôle de Spencer. Et il y en a une, je sais pas si vous allez être content ou pas, hein, qui a failli jouer dans Pretty Little Liars. Je vous le donne en mille, Kylie Jenner. Alors certainement ceux qui suivent l'incroyable famille Kardashian devaient être au courant parce que apparemment ça a été filmé lors d'un épisode. Attendez, c'était en 2015. Elle en parle, Kylie, à sa mère Chris. Elle lui dit qu'elle a l'opportunité donc de jouer dans la série. Et apparemment, je sais pas, d'après ce que j'ai lu, il y a eu une friction avec sa mère et finalement non. Ou alors elle voulait pas. Enfin, je sais pas. Voilà. En tout cas, j'ai
juste vu ça. Elle a eu l'opportunité de, mais ça n'a pas abouti. Je ne sais pas quel rôle elle aurait eu. Est-ce que vous auriez aimé la voir? Tiens, au passage, dites-le moi dans les commentaires. Kylie dans Pretty Little Liars, est-ce qu'on aurait voulu voir ça? Et petite anecdote de décor, je sais pas si vous avez remarqué que le décor de Rosewood, c'est un décor qu'on voit souvent dans les séries américaines. Eh bien, vous le retrouvez aussi dans Gilmore Girls, cette fameuse place. C'est des studios, hein. Du coup, ouais, moi ça me faisait rêver. Je me disais que la ville existait vraiment, je voulais aller y vivre jusqu'à ce que je comprenne que c'était un décor. J'étais assez dégoûtée. Mais bon, voilà, c'est le même décor. Et donc voilà les amis, je n'ai pas plus de choses à vous raconter. N'hésitez pas à me dire tous vos ressentis et surtout s'il vous plaît ne me spoilez pas la fin de Pretty Little Liars parce que du coup là je me suis donné envie de me remettre dedans. Donc il faut que je la termine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.